Bonjour. Alors après quelques séances où nous avons vu les grandes généralités concernant la Bible, eh bien vient le moment où cette Bible, il faut l'ouvrir et l'ouvrir de manière assez classique puisque je vous propose d'ouvrir d'abord le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, le premier livre de la fameuse Torah. Alors non pas au tout premier chapitre qui nous parle de la création, mais à partir du chapitre 11 de la Genèse. Pourquoi le chapitre 11? Parce que ce chapitre nous parle de la fameuse tour de Babel. Or, Babel, c'est Babylone, et Babylone, c'est la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est tout simplement le berceau religieux de tout le Moyen-Orient, c'est le berceau culturel de toute cette région. Et parlant d'Abraham, puisque à la fin de ce chapitre, il nous est parlé pour la première fois d'un personnage qui est fils de Terah, et qui prend le nom de Abram. Parlant donc de ce Abram, eh bien, on fait mémoire que l'origine de ce personnage-là est justement la Mésopotamie. La Mésopotamie représente quoi? La Mésopotamie, cela représente tout ce qu'on appelle le croissant fertile, qui est encadré par deux grands fleuves, que sont le Tigre et l'Euphrate, qui vont aller se jeter dans le golfe Persique. Cette région-là est une région extrêmement fertile et qui très tôt va connaître un développement grâce à l'agriculture. On estime que dans le fond, la première sédentarisation date d'il y a 9000 ans. Et qu'est-ce qui se passe quand on se sédentarise? Eh bien, on n'a plus besoin de se déplacer, on a moins besoin de chasser, et dès le 4e millénaire vont apparaître les premières grandes civilisations de la région, et surtout les premières civilisations urbaines. Et notamment à l'époque de Sumer, l'époque sumérienne, qui est une très grande culture de ce temps reculé. Grande culture parce que c'est à cette époque-là que, par exemple, on va inventer l'écriture sur les tablettes d'argile, avec des caractères qu'on appellera cunéiformes. Dès lors, on va avoir une quantité assez importante de documents. Et sur ces documents, eh bien, on va trouver des récits, on va trouver des chroniques, et des récits, par exemple, des grandes figures qui en quelque sorte façonnent l'unité de ces empires. C'est par exemple Gilgamesh qui va influencer des récits qu'on trouvera dans la Bible, je vous les signalerai en leur temps. Mais aussi, on va développer des premières techniques. Par exemple, on va apprendre à fabriquer la brique. On va pouvoir bâtir des maisons en dur et même des maisons à étages. On va développer un art particulier qui est l'art de l'enduit, qui permet notamment de faire des canaux qui soient étanches, qui évitent que l'eau se répande dans le sol. Et grâce à ces canaux, on va encore étendre les champs d'agriculture. On va aussi connaître l'art de ce qu'on appellera la pierre moulée. La pierre moulée, c'est-à-dire c'est une espèce de béton de l'époque, mais qui va permettre justement de bâtir des édifices gigantesques. On trouvera des espèces de pyramides qu'on appellera les ziggourats. Et ces ziggourats-là sont ces monuments qui vont marquer l'imagination, ces fameuses tours, la tour de Babel qui va monter jusqu'au ciel. Voilà, c'est impressionnant, c'est une culture, une haute culture, qui va aussi développer les mathématiques, qui va développer l'observation du ciel, qui va inventer le commerce, qui va inventer le tissage, et puis surtout, qui va mettre en place les premières grandes intuitions qui marquent de véritables cultures, des intuitions religieuses. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on trouve des documents où on sent bien que, dans le fond, ce monde ne se suffit pas à lui-même, et on va réfléchir, on va contempler ce cosmos. Enfin, le cosmos, le mot n'est pas bon, puisque le cosmos, c'est une notion grecque, mais disons l'univers, disons le ciel. Et les grandes divinités, par exemple,
du panthéon sumérien vont être justement le dieu du ciel, le dieu de l'air, le dieu de la terre. Il va y avoir aussi des dieux secondaires, mais très importants, le dieu Sin, qui est le dieu lune, le dieu Shamash, qui est le dieu soleil. Alors ça sera peut-être un tout petit peu plus tard, puisque c'est pendant la dynastie akkadienne, mais tout ce panthéon et les récits qui leur sont attachés vont beaucoup influencer ce que nous aurons dans les tout premiers chapitres de la Genèse, notamment les récits de la création. Les récits de la création de l'homme qui est issu de la poussière, par exemple, vient de cette tradition. Le récit du déluge vient aussi de cette tradition. Et donc, vous avez sur tout ce temps, donc les Sumériens, c'est le quatrième millénaire, pardon, qui va être ensuite suivi de l'empire akkadien, la renaissance sumérienne de Our, tiens, Our, qui est cette ville chaldéenne d'où viendra justement Terah, le père de Abraham, et puis viendront ensuite les Amorites qui ont laissé un roi très célèbre qui s'appelle notamment Hammurabi. Hammurabi est célèbre parce que il a établi de nombreuses archives de textes législatifs qui font pour établir une jurisprudence permettant l'organisation d'une société qui quand même prend beaucoup d'ampleur. Et cette grande œuvre législative et administrative, eh bien, on va en retrouver un monument sur une stèle qui est célèbre et qui s'appelle justement la stèle d'Hammurabi, dont vous avez un exemplaire au Louvre qui a été découvert au début du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette stèle ? Eh bien, on va trouver justement un recueil de sentences juridiques. C'est un grand traité de jurisprudence qui traite de droit pénal, qui traite du droit de la propriété, qui donne des réglementations économiques, qui va aussi traiter du droit de la famille. Et dans le fond, vous voyez, quand on vous parlera d'Abraham, le clan d'Abraham va partir avec toute cette culture en patrimoine. Il ne faudrait pas imaginer que Terah est un nomade inculte qui n'apporte rien avec lui. Tout au contraire. On peut estimer que ce clan est vraiment imprégné de la culture mésopotamienne, et lorsqu'ils vont quitter Our, ils vont emporter avec eux sans doute une grande part de cet art que nous avons décrit, même si c'est un tout petit clan. Malgré tout, on le reverra, mais il y a des grandes chances pour qu'ils aient emmené avec eux l'art justement de la pierre moulée. On verra que ça a une importance, notamment à l'époque de Joseph. Et puis surtout, ils emportent avec eux cette conscience religieuse. Et on peut estimer que lorsque Abraham fait l'expérience de Dieu, alors bien sûr la Bible va l'appeler du nom du Seigneur, mais c'est une anticipation en quelque sorte, puisque ce nom ne sera révélé que bien plus tard à l'époque de Moïse. On peut estimer que sans doute le Dieu d'Abraham a été invoqué par lui sous le nom de Shamash. Donc voilà, le contexte dans lequel Abraham se prépare à vivre la vocation qui va être la sienne. Alors que nous dit le chapitre 11 qui justement parle de la tour de Babel, la fameuse ziggurat qu'on trouve dans le royaume de Babylone. À la fin de ce livre, on fait donc connaissance de Terah, dont on nous dit qu'il vécut 70 ans, qui engendra Abram, Nahor et Haran. Et au verset 31, on nous dit que ce fameux Terah prit Abram, son fils, Lot, le fils de Haran, son petit-fils, Sarai, sa bru, c'est-à-dire la femme d'Abram, et il les fit sortir d'Our, en Chaldée, cette grande cité akkadienne, et ils vont aller jusqu'en Haran. Haran, c'est précisément le Mitanni. Mitanni, c'est la haute Mésopotamie, un royaume qui s'étend du côté ouest sur les rives de la Méditerranée, qui va se heurter à un autre empire qui est l'empire des Hittites. Au sud, il se heurte à la frontière cananéenne, qui est en fait la frontière
nord de l'Égypte, et puis tout à fait à l'est, il se heurte à la frontière babylonienne. Donc, vous voyez, on passe d'une culture ou d'un espace culturel babylonien à un espace culturel qui est du Mitanni. Une part du clan de Terah va s'installer en Haran et y rester, puisque c'est là que remontera Jacob pour trouver sa femme, rester en Haran. Et de Haran, le clan d'Abraham va, sous l'instigation de cette intuition religieuse que va vivre Abraham, descendre dans le pays de Canaan, c'est-à-dire passer dans l'espace culturel égyptien. Et toute la saga d'Abraham, dans le fond, va désormais se vivre à des milliers de kilomètres de son origine, de la ville de Our, en Canaan, une terre particulière, puisque c'est une terre de passage. Le croissant fertile, d'une certaine manière, se concentre sur cette partie de la côte méditerranéenne, puisque au-delà de cette côte, eh bien, il n'y a plus que du désert. C'est un pays particulier parce que c'est précisément là que les grands empires vont passer et repasser pour aller s'affronter les uns les autres. C'est donc une terre qui est loin d'être une terre paisible, mais c'est pourtant cette terre-là qui va abriter les aventures d'Abraham, de son fils Isaac, de Jacob, qui se prendra le nom d'Israël, et de Joseph, qui lui, pour le coup, descendra vraiment complètement en Égypte et y recueillera sa famille. C'est ce qu'on nous racontera à la fin du livre de la Genèse. Voilà, pour aujourd'hui, nous nous contenterons de ce grand contexte qui est très important à connaître. Et la prochaine fois, eh bien, nous verrons comment commence cette vie d'Abraham et quels sont les événements qu'il va devoir vivre sous l'inspiration de cette nouvelle divinité, de cette nouvelle relation que Dieu va instaurer avec Abraham.